Il y a de cela 64 ans jour pour jour, le 11 décembre 1960, l'une des dates qui ont marqué l'histoire de la lutte de libération du peuple algérien. En ce jour, les Algériens ont manifesté par centaines de milliers à Alger et dans d'autres villes du pays en brandissant l'emblème national pour signifier leur opposition inflexible à la politique coloniale visant à faire de l'Algérie une partie intégrante de la France. Les manifestants scandaient des slogans tels que l'Algérie algérienne, Algérie musulmane et vive le GPRA pour exprimer leur attachement à l'indépendance du pays. Des slogans qui traduisent la volonté du peuple algérien d'accéder à l'indépendance. Lors de ces manifestations, des slogans ont apparu un peu partout pour marquer la différence par rapport au colonialisme, par rapport à la France, pour démarquer l'identité de l'Algérien de celle du Français. Algérie algérienne, un soutien au FLN, le FLN et le gouvernement provisoire était le représentant du peuple algérien. Donc autant de slogans qui démarquaient et qui mettaient en évidence l'identité algérienne, mais aussi c'était des slogans anti-thèse française. L'Algérie n'est pas française. À travers ces manifestations qui ont démarré dans les quartiers populaires de la capitale, à l'instar de Belouizdad, ex-Bilkour, El Medenia, ex-Salambier et Bab-Loued, le peuple algérien entendait bien exprimer son adhésion à la révolution et son soutien et attachement indéfectible au Front de libération nationale et à l'Armée de libération nationale. Les gens sont sortis en masse. Et donc ensuite, c'est à travers tout le territoire algérien, sont sortis pour d'abord soutenir le FLN, mais aussi pour dire que le peuple algérien est pour l'indépendance et que il tient à son autodétermination. Et là, donc, ça a été un fait marquant dans l'histoire de la guerre de libération. On va écouter le témoignage de quelques manifestants qui ont pris part aux événements du 11 décembre 1960. Il a voulu donner un message au FLN pour lui dire que nous sommes avec toi. رانا معاك يا FLN ما تكسرش راسك. الشعب راهو معاك. تنجم يعني تكمل الاخر المعركه وحنا نطلعوا نجيو معك. C'est le message que j'ai retenu du 11 décembre. Mais surtout le 11 il y a une prolongation quelque chose de d'incroyable. Enfin كبرت. بعد حنا كان منها Algérie algérienne, Algérie musulmane bien sûr, c'est معروف. Ces manifestations qui ont marqué le début de la fin de la colonisation française en Algérie ont été sauvagement réprimées. Ben écoutez, la France a toujours utilisé le moyen fort. D'ailleurs, il faut se dire que les Français, en venant en Algérie, ils ont utilisé les moyens forts. Donc les solutions finales, l'engagement, la torture, l'épuration ont été le maître mot dans l'action française. D'ailleurs, la torture durant cette période-là n'était pas le propre de certains militaires en Algérie, mais c'était un manuel de guerre. C'est un manuel de guerre de l'armée française qui engageait la responsabilité de toute la République française. Et c'est pourquoi, par conséquent, quand on parle de ce qui s'est passé le 11 décembre, ou bien durant toute la période de la guerre et du colonialisme, nous parlons d'un crime contre l'humanité. Nous parlons justement que la France devrait reconnaître son crime. Les manifestations du 11 décembre, d'ailleurs, ne sont pas loin dans j'allais dire, dans l'atrocité de l'action de ce qui s'est passé le 17 octobre aussi.
Les Algériens sont sortis ce jour-là manifester pacifiquement pour réaffirmer le principe du droit à l'autodétermination alors que le général Charles de Gaulle effectuait une visite en Algérie dans une vaine tentative de sauver la thèse de la prétendue Algérie française à travers son plan dit de troisième voie, en somme, une indépendance factice dans le cadre de laquelle l'Algérie resterait sous domination française. Durant cette période, De Gaulle était en visite en Algérie et défendait une thèse, la thèse de l'Algérie française. À ce moment-là, les Algériens sont sortis en masse pour casser justement cette thèse qui a été développée pour dire que les Algériens ne sont que Algériens. Et l'Algérie est algérienne. De Gaulle, d'ailleurs, durant cette période, était là pour défendre la troisième voie. C'était accepter une sorte d'indépendance ou d'autonomie, mais sous le règne français. Cela veut dire que, donc, entre rester un pays colonisé ou donc donner l'indépendance à l'Algérie, il est venu prôner une troisième voie, que celle d'accepter de donner une autonomie ou une indépendance interne, mais qui resterait sous l'égide de la République française. Ces manifestations massives ont été, du point de vue organisationnel, une preuve édifiante de la force de la révolution et un indice de la fin inévitable du colonialisme. Algériens et Algériennes qui avaient affronté avec abnégation la fureur des ultras et de l'armée française, nous vous adressons l'expression émue de notre admiration. Frères et sœurs d'Algérie, vous avez écrit avec le sang de nos martyrs une page glorieuse de notre histoire en acceptant une mort héroïque. Vous avez affirmé votre droit à la vie, vous avez gagné le droit à la dignité, vous avez mérité votre liberté. Nous vivons un moment crucial de notre histoire. Nous traversons de grandes épreuves. La bataille que vous venez d'engager a pris une grande ampleur. Le monde entier l'a enregistrée comme une éclatante victoire de notre lutte de libération nationale. Sur le plan diplomatique, ces manifestations, de par leur retentissement international, ont conforté les positions du gouvernement provisoire de la République algérienne en tant que représentant légitime du peuple algérien dans les négociations pour l'indépendance qui se profilaient. Elles ont été assimilées par des observateurs à un référendum en faveur de l'indépendance qui a eu des conséquences immédiates sur la révolution au plan mondial et isolé la France sur la scène internationale. Ces manifestations ont donné raison au gouvernement provisoire et ils l'ont conforté dans sa quête et dans son action au sein de l'ONU pour l'indépendance. En effet, à l'occasion de la 15e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, une résolution reconnaissant le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple algérien et à la nécessité de négociations algéro-françaises pour trouver une solution pacifique sur la base de l'intégrité territoriale de l'Algérie a été adoptée le 20 décembre 1960. Au fait, il y a deux résolutions. Il y a celle-ci et il y a la 1514 de 1960. Donc cette résolution de 1514 qui donnait le droit au peuple de s'autodéterminer. Et donc l'ONU a voté une loi en faveur de l'indépendance ou du processus d'indépendance de l'Algérie. C'était déjà la voie de l'indépendance qui s'ouvrait avec, j'allais dire, grandement pour les Algériens. Les manifestations du 11 décembre 1960 ont constitué un tournant décisif dans le cours de la guerre de libération nationale, en ce sens qu'elles ont exprimé le rejet sans appel par le peuple algérien de toute option autre que l'indépendance totale de l'Algérie et contribué à l'internationalisation et à la médiatisation de la question algérienne. Les événements du 11 décembre 1960
ont été le facteur déclencheur de l'indépendance. Pourquoi? Parce que, au fait, l'action de l'indépendance de l'Algérie s'est construite depuis 1954, d'abord avec le bras armé, qui était l'ALN, qui a entrepris l'action militaire sur le terrain, et puis il y a le FLN, qui était le bras politique de l'Algérie. Ensuite, il y a eu d'autres actions culturelles et sportives à travers le monde qui ont montré au monde que les Algériens n'étaient pas français. Le 11 décembre 1960 demeurera une date qui met en avant la grandeur de l'Algérie, la détermination de son peuple qui a écrit avec le sang des martyrs l'une des plus grandes épopées de l'histoire contemporaine, un exemple à suivre dont s'inspirent tous les peuples qui vivent toujours sous le joug du colonialisme. Dans sa doctrine, elle a adopté, c'est le droit international. Elle a adopté le droit des peuples à s'autodéterminer. Elle a adopté aussi le droit à la dignité humaine. Mais il ne faut pas oublier que aussi, depuis les premiers pas de l'indépendance de l'Algérie, depuis l'émir Abdelkader, les Algériens ont donné des leçons au monde entier. Les manifestations du 11 décembre 1960 demeurent un symbole de la détermination du peuple algérien à accéder à sa liberté. Cette date a constitué un jalon historique dans un parcours héroïque de sacrifices consentis par le peuple algérien. Moins de 2 ans après, l'Algérie arrache son indépendance. La révolution algérienne est un exemple à suivre dont s'inspirent tous les peuples qui vivent toujours sous le joug du colonialisme. Le sacrifice, la résistance et la détermination ont été les mots d'ordre de ce combat qui a forcé l'admiration du monde entier. 62 ans après son indépendance, l'Algérie est plus que jamais révolutionnaire.